Cet homme, aller au supermarché ne coûte jamais d'argent. Mais à chaque fois qu'il va au supermarché, il rapporte beaucoup de choses. Comment peut-il faire ça? Première étape, aller au supermarché. Sélectionner au hasard quelques éléments. Quand les autres clients ne faisaient pas attention, il le jetait dans leur poche. Il fait de même avec de nombreux clients. Deuxième étape, trouver le personnel du supermarché. Doit essayer de mettre quelque chose sur l'employé. Troisième étape, il est à l'aise de faire du shopping pour tout. Attendez que les clients aient fini de magasiner. Ils vont à la caisse pour payer. L'alarme du supermarché sonnera naturellement. Même le personnel est venu vérifier. Il y avait aussi un son d'alarme. Le supermarché pensera que l'alarme est défectueuse. Ne peut que laisser partir le client. À cette époque, l'homme portait un grand par-dessus. Contient des produits sélectionnés. Sous les yeux du personnel du supermarché. Juste comme ça, il a des articles sans paiement. Il s'appelle Loris. Dans la vie, ce qu'il sauve, il le sauvera. Essayez d'en tirer le meilleur parti. Parce qu'il est tellement chiche. Devrait vivre plus de 40 ans, n'avoir toujours jamais eu de petite amie. Plus il en faisait, plus il devenait stupide. Il suffit de voir une belle fille, puis de suivre. Où vont les belles filles? Il y est aussi allé. Avec l'apparence apparemment ordinaire. Loris est souvent vu comme un délinquant par les autres. Mais il y était aussi habitué. Il a calculé un montant pour lui-même. Il a estimé qu'épouser une femme serait trop coûteux. Regardez les femmes des autres. Autant lui faire plaisir. Cela permet d'économiser de l'argent et est amusant. De cette façon, il n'aura pas à faire beaucoup de calculs. Loris habite dans un immeuble à appartements. Comptez généralement sur des petits boulots pour gagner votre vie. Chaque mois, il n'a pas assez d'argent pour payer le loyer. Que le gérant de l'appartement ne le voit pas. Chaque fois que Loris quitte la maison, il s'accroupit généralement pour traverser la salle de sécurité. Donc le voisin habite ici. Il pensait que Loris était handicapé. Donc Loris ne peut qu'aller comme ça. Récemment, un meurtre en série a eu lieu dans la région. Les victimes étaient toutes des jeunes femmes. Après avoir enquêté pendant un certain temps, la police a visé Loris. La raison en est que Loris a des comportements étranges, aussi souvent plaints par les femmes à proximité. Il est donc le plus grand suspect. Mais maintenant, la police n'a aucune preuve. S'ils veulent attraper Loris, ne peut qu'attendre qu'il commette un autre crime. Après considération, le shérif veut attirer et poser des pièges. Il a envoyé la jeune et belle policière Jessica aller aux côtés de Loris. Ils veulent que Loris soit exposé. Après cela, Jessica a prétendu être une invitée à la recherche d'une chambre. Aller à l'appartement pour louer une chambre. Loris rencontre Jessica par hasard. Il l'invita avec enthousiasme à partager une chambre avec lui. Pas à cause de sa beauté en fait. C'est parce qu'il peut partager la moitié du prix de la chambre. Jessica s'inquiète de ne pas avoir l'occasion d'approcher Loris. De façon inattendue, il a pris l'initiative de venir l'approcher. Y a-t-il une raison de ne pas être d'accord? Cette nuit-là, Jessica a enfilé une mini-robe moulante. Apporté ses bagages à l'appartement. Loris était rempli de joie. Hâte de l'inviter dans la maison. La vie de deux personnes a commencé ainsi. Depuis que Jessica a emménagé dans la chambre de Loris, il n'a pas passé une bonne nuit de sommeil. Quelque chose ne va pas avec Jessica. Chaque jour à la maison, elle s'habille élégamment. Elle porte souvent des vêtements sexy. En outre, le style est également extrêmement libéral. Comme si personne n'était à côté d'elle. Jessia change souvent de vêtements devant Loris. Shérif pour avoir laissé Loris révéler rapidement la faille. J'ai donc demandé à Jessica de renforcer la sollicitation. Chaque jour, Loris vit dans l'anxiété. Par peur de voir ce qu'il ne faut pas voir. Jessica a déchaîné toutes sortes de tours. Essayé de changer toutes sortes de façons d'attirer Loris. Mais elle ne pouvait pas y croire. Loris est resté inébranlable. Il n'y a pas eu de réaction du tout. Jessica a été forcée, au point qu'il n'y avait aucun autre moyen. Elle devait porter de la lingerie sexy. Attaquer Loris de force. Loris voulait se calmer. Il n'avait qu'à se cogner la tête contre le mur. Après s'être cogné la tête plusieurs fois de suite, Loris n'a toujours pas révélé d'échappatoire. Jessica avait aussi des doutes. Se pourrait-il que Loris ait été calomnié? De retour au commissariat, elle raconta tout ce qu'elle trouva au shérif. Mais le shérif est resté catégorique sur le fait que Loris était le tueur. Il pensait que Loris pouvait être si calme. C'est parce qu'il est mentalement préparé. Les sentiments de Loris maintenant. Il est déjà excité. Il ne manque que la dernière étape. Le shérif a ordonné à Jessica de retourner dans l'immeuble. Pour continuer la tâche. Loris était aussi très difficile. Jessica est intrinsèquement une fille, agissant toujours de manière attrayante. Avant un homme qui avait vécu seul pendant plus de 40 ans. Chaque fois que Loris voit de jolies filles dans la rue, il a tout des saignements de nez. Qui plus est, maintenant vivre avec une belle personne. Après que Jessica a emménagé avec Loris, Loris avait commencé à développer une anémie. S'il continue comme ça, peut-être devra-t-il bientôt rencontrer la mort. Pour déplacer l'attention, Loris s'est inscrit à un cours de chinois. Il est dit que le chinois est la langue la plus difficile du monde. Il pense qu'il a juste besoin d'être plus occupé.
Il n'aurait plus le temps de penser à Jessica. Les jours suivants, Loris sort tôt chaque jour et rentre tard à la maison. Essayez de ne pas entrer en contact avec Jessica. Jessica a attendu plusieurs jours. Il n'y avait également aucune chance de montrer ses charmes. Ses supérieurs l'ont exhorté à trouver un autre moyen de résoudre l'affaire. Le shérif a découvert que Jessica n'avait aucune information. Trop impatient, il y a donc emmené sa femme. Il est prêt à faire n'importe quoi. Et il voulait juste trouver la faille de Loris. Ce n'est pas grave de faire un petit sacrifice moi-même. S'il sacrifiait sa femme, pourrait sauver des millions d'autres femmes dans la ville. Il ne pouvait pas non plus refuser, car il était lui-même chef de la police. La femme du shérif se fait passer pour une couturière. Sous prétexte d'être celui qui répare les vêtements de Jessica. Allez à la maison de Loris pour vous renseigner et observer. Loris est en train de cuisiner. Entendu quelqu'un frapper à la porte. Il prit le couteau et sortit pour ouvrir la porte. Mais quand il est sorti, il a été négligent. Son pied a trébuché sur la porte. Alors poignardé le couteau, vers la femme du shérif. Heureusement, le couteau a dévié sur le côté, il n'y a donc pas eu de meurtre. La femme du chef de la police avait tellement peur qu'elle s'est évanouie sur le coup. Le shérif a sondé mais n'a rien trouvé. Il a dû faire revenir sa femme. Jessica pense que Loris a été calomnié. Elle a décidé de mettre fin à la mission et de partir. Mais le shérif n'abandonna toujours pas. Quand Jessica a déménagé, il a envoyé un costume sexy à. Le shérif est catégorique sur le fait que Loris est le tueur caché. Il a demandé à Jessica de porter ce costume. Vérifiez Loris une dernière fois. Jessica a dû changer cette tenue. Appelez Loris à l'intérieur. Loris vit, rappela encore une fois Jessica sans embâge. Dire que ce costume est trop petit pour elle. Quand Jessica a entendu cela, elle a abandonné. Loris n'est pas un tueur en série. Elle ne voulait pas être ici et continuer à souffrir davantage. Alors elle a pris ses bagages et est partie. Loris pensait qu'il avait dit quelque chose de mal. Alors il lui a rapidement couru après. À ce moment-là, la ville a soudainement une affaire de meurtre. Le shérif se précipite sur les lieux. Il ne pouvait plus être patient. Et ne suivait pas la séquence. Lancez immédiatement un mandat d'arrêt contre Loris. Les médias ont commencé à diffuser des nouvelles et des photos de Loris. Loris marche dans la rue et ne comprend pas ce qui se passe. La police a laissé des gens encercler son appartement. Beaucoup de personnes mécontentes sont venues gronder. Et a demandé de donner une leçon à Loris. Loris a vu la foule. Il pensait qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Alors il s'approcha pour voir. Tout en levant les yeux, il a demandé à la personne à côté de lui. Que se passe-t-il ici? Tout le monde lui a répondu et puis, peu à peu, il sent que quelque chose ne va pas ici. C'est le gars à la télé. Pourtant il a osé apparaître ici. Les citadins ont entouré Loris. Préparez-vous à arrêter Loris et à le remettre à la police. Loris ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne peut que s'enfuir en premier. Tout le monde l'a poursuivi ensemble. Loris n'avait nulle part ailleurs où aller. Il s'est immédiatement précipité chez son professeur de chinois. Mais il n'est pas chez lui. Loris est entré par la fenêtre. Quand Jessica a vérifié la scène, elle a accidentellement vu un jouet. Elle se sentait très familière. Avant, quand elle et Loris sortaient, ils ont rencontré le professeur de chinois de Loris. Il a aussi ce jouet. L'affaire a été résolue. Loris a été calomnié. La police a eu du mal à trouver le tueur. Et cette personne était le professeur de Loris. Loris a attendu un moment chez le professeur. Il avait l'air très fatigué en rentrant à la maison. Il y avait encore du sang frais sur son corps. Loris sentit que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement cherché une raison pour partir. Au moment de se préparer à se dire au revoir. Mais l'enseignant ne pouvait pas laisser Loris partir si facilement. Loris est un gars malchanceux. Il vient d'être arrêté par la police. Jessica arrive sur les lieux. Juste à temps pour sauver Loris. Le vrai tueur a également été envoyé en prison. Après une période de contact. Jessica a de nouveau le béguin pour Loris. Même si Loris est extrêmement avare. Mais il n'est pas mauvais. Parfois, il est mignon aussi. Jessica réfléchit attentivement. Elle a décidé de rester dans cet appartement. Continuer à partager une maison avec Loris.